Venons-en à l'onde de choc provoquée par l'affaire Cahuzac. 2 jours après les aveux de l'ancien ministre lot-et-garonnais, la pression monte autour du Parti socialiste. À Villeneuve-sur-Lot, on s'achemine peut-être vers une élection législative partielle. Benoît-Pierre Morin, Jean-Michel Dagny. Jean-Claude Gouget est le suppléant de Jérôme Cahuzac depuis 2 mandats. Durant 9 mois, ce radical apparenté PS a remplacé l'ex-ministre du Budget à l'Assemblée nationale. Je me suis toujours rendu toutes les semaines à Paris. Et même certaines fois, parce qu'en général, j'y allais le mardi et le mercredi. Et je pense que là, maintenant, c'est fini. J'irai la semaine prochaine, sans doute pour la dernière fois. Après sa démission du gouvernement, Jérôme Cahuzac a jusqu'au 18 avril minuit pour dire s'il reprend sa place à l'Assemblée. Jean-Claude Gouget attend la décision du titulaire. Je n'ai eu qu'un contact avec lui il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, et depuis je ne sais absolument rien. Vous n'avez pas de nouvelles? Non. Le séisme suivant ses aveux, l'injonction de Jean-Marc Ayrault d'abandonner tous ses mandats et son exclusion du PS rendent le retour de Cahuzac dans l'hémicycle improbable. Moi, j'imagine pas une seule seconde que Jérôme Cahuzac lui-même puisse envisager ça. Après la déflagration des derniers jours, après les mensonges des derniers mois devant toutes les autorités, devant tout le pays, je crois que c'est inconcevable et je ne pense pas que lui-même y songe. Si le député démissionne, des législatives seront organisées à Villeneuve-sur-Lot, dans le champ de ruines de l'après-Cahuzac. Il faut une campagne de terrain et il faut montrer que ce n'est pas les dérives, les erreurs, les fautes, les errements d'un homme qui jette le discrédit sur tous les élus. L'élection partielle devra intervenir dans les 3 mois suivant la vacance du siège, au plus tard le 19 juillet. Aussi nombreuses, voici celle d'Alain Juppé, le maire UMP de Bordeaux, qui avait lui-même eu des démêlés avec la justice dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. On l'écoute. M. Cahuzac est maintenant face à la justice qui fera son œuvre. C'est un homme à terre. On peut piétiner un homme à terre. Ce n'est pas exactement ma façon de me comporter. Au-delà du cas de M. Cahuzac, je voudrais faire une deuxième remarque, c'est que le mythe selon lequel la gauche serait plus vertueuse que la droite est définitivement dissipé. Il y a des moutons noirs partout. Alain Juppé qui reste mesuré et qui essaie de calmer le jeu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hervé Morin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le patron du Nouveau Centre et aussi le président du Conseil national de l'UDI. Alors ce mensonge de Jérôme Cahuzac, pour vous, Jean-Marc Ayrault et François Hollande étaient-ils au courant? Ça n'est pas possible dans le fonctionnement de l'État que François Hollande et Jean-Marc Ayrault ne soient informés des difficultés, pour appeler ça comme ça, de Jérôme Cahuzac. C'est impossible. Vous avez été ministre de la Défense, vous connaissez le fonctionnement d'un gouvernement. Oui, qu'aurait dû faire François Hollande? Déjà, il y a une enquête qui est menée lorsque vous êtes au gouvernement. Donc l'enquête sur votre dossier fiscal, votre dossier patrimonial, votre dossier judiciaire, etc. Jérôme Cahuzac avait en effet un certain nombre d'éléments, de rumeurs qui pesaient sur lui. Et dès lors que l'affaire a été dévoilée, François Hollande aurait dû dire une chose extrêmement simple. Jérôme, tu es un ami, tu me dis que tu n'as pas de compte, tu vas écrire à la Banque suisse et tu vas leur demander, toi, personnellement, et la Banque suisse sera obligée de te répondre, si tu as eu, oui ou non, un compte. Et souvenez-vous, Jérôme Cahuzac, à l'époque, a refusé d'entreprendre cette démarche. Et donc François Hollande a est au moins coupable de légèreté et de faiblesse. Et ce qui est pire dans tout cela, c'est qu'à l'incompétence d'un gouvernement qui, depuis 9 mois, a échoué, s'ajoute désormais la faillite morale. Et donc on a en effet tous les éléments du délitement d'une majorité. Alors vous le soupçonnez en fait d'avoir couvert des faits condamnables, c'est grave. Écoutez, personne ne me fera croire que, pour prendre un deuxième exemple, personne ne me fera croire que le ministre de l'Intérieur n'a pas été informé, au moins dans les grandes lignes, de l'analyse de la bande-son qui a, elle aussi, défrayé la rumeur à l'époque. Donc tout cela m'amène à penser qu'on a eu un gouvernement qui a agi avec faiblesse et qui a manqué du sens de la responsabilité. Et le gouvernement de Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, auquel vous avez appartenu, oui, a-t-il pu être au courant aussi de ce fameux enregistrement? Écoutez, j'ai entendu les propos de Noël Mamère expliquant que Nicolas Sarkozy devait le savoir aussi.
Si Nicolas Sarkozy l'a su, ça veut dire que François Hollande l'a aussi su, puisque c'est le même pouvoir, le même régime avec les mêmes administrations. C'est la Ve République. On peut dire que l'ensemble de la classe politique est discrédité aujourd'hui. Ce que je dis, c'est qu'il faudra une dissolution. Parce que le discrédit pèse sur la politique du gouvernement, et du discrédit politique au discrédit moral, on a tous les éléments d'une crise. Et il faut désormais changer de politique, et le seul moyen de changer de politique, c'est changer de majorité. Hervé Morin, merci d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci. Entretien réalisé en fin d'après-midi.